Hauptsache Black Lives Matter, oder? Das hier. Hauptsache Black Lives Matter, oder? Das hier ist nichts für schwache Nerven. J'ai décidé de vous montrer Irina Zarutska se faisant effectivement assassiner en direct, non pas pour faire du voyeurisme, mais parce que quand je la voyais comme ça, je comprenais pas en fait. Je voulais comprendre, alors j'ai cherché sur TikTok toutes les vidéos qui pouvaient nous montrer en fait la scène en intégralité. Et là, je comprends, et c'est encore plus effroyable que. Alors, si vous êtes sensible, ne regardez pas. Diese Frau wird gerade 3-mal mit einem Messer gestochen. Darunter mindestens ein Stich in den Hals. Für alle, die sagen, sie sehen kein Blut. C'est le genre de choses qu'on ne voyait pas avant les réseaux sociaux. Il faut le dire, avant, c'était les journaux de 20 heures. On dit, j'ai décidé de pas vous montrer la scène. CNews aussi disent tout cela. Mais une question se pose vraiment, faut-il montrer les scènes jusqu'au bout? Comme effectivement Charlie Kirk, que je ferai une autre vidéo où on voit jusqu'au bout sur les réseaux sociaux. C'est de moins en moins censuré. On voit qu'il se fait prendre une balle et on le voit s'effondrer. Eh bien, malheureusement, Irina Zarutska, on la voit aussi s'effondrer. Et on la voit en direct, on voit toute la scène. Et aujourd'hui, certains diront non, il ne faut pas montrer. Mais en fait, je crois qu'il faut montrer. Et c'est pour ça que je vous montre, parce qu'il faut montrer, en fait, pour essayer de sensibiliser les gens à l'émotion. Certaines personnes, quand j'ai parlé de ça, m'ont dit non, mais ça s'est pas vraiment passé, mais je crois pas. Il y a des personnes qui sont toujours sceptico-sceptiques et qui vous disent que c'est un complot de l'extrême de la droite qui veut, fustiger, stigmatiser les étrangers, enfin, vous voyez, tout est possible. Moi, je crois qu'il faut vous montrer pour susciter en soi de l'empathie. Il faut montrer pour pouvoir se mettre à la place de l'autre. C'est ça, l'empathie, pour pouvoir ressentir, souffrir avec, se dire, mais mon Dieu, qu'a-t-elle dû ressentir? On voit la terreur dans son regard comme ça. Alors, moi, j'ai compris après coup, en voyant l'intégralité, que effectivement, elle regardait le gars comme ça, ce qui pour moi était impossible, parce que dans mon imaginaire, et c'est pour ça que c'est important de montrer, dans mon imaginaire, elle s'était fait poignarder et elle s'était effondrée immédiatement. Elle avait même pas pu voir de quoi la tête de la personne. Donc effectivement, les personnes qui sont sceptiques, quand vous leur montrez ça, on dit ouais mais attends, comment ça se fait qu'elle regarde le gars? S'il l'a prise par derrière, elle ne peut pas le regarder. Eh bien j'ai compris, et c'est encore plus effroyable, et vous comprenez en regardant. Mal genau hin und wartet bis zum Ende des Videos. Tatsache ist, diese Frau kollabiert zuerst zur Seite, dann auf den Boden und stirbt innerhalb weniger Sekunden. Niemand überprüft, ob es ihr gut geht. En fait, elle s'est fait poignarder 3 fois, mais en fait, vous savez, le cerveau n'avait pas encore connecté qu'elle était poignardée. On dit souvent que, quelque part, si on n'a pas vu l'impact sur son propre corps, en fait, on ne ressent même pas la douleur. Dans un premier temps, elle n'a même pas senti que la lame l'avait pénétrée 3 fois. C'est ça qui est terrible. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça fait mal? Mais qu'est-ce que ça fait mal? C'est-à-dire qu'elle se prend 3 coups de couteau, mais du coup, ça a été tellement rapide que elle lève la tête au-dessus pour voir l'agresseur et elle pleure en se disant je viens de me faire poignarder ou agresser, si je puis dire, mais on sent qu'elle ne réalise pas en fait que ces 3 coups de couteau sont fatals pour elle. Elle est prostrée comme ça et elle pleure. Et en fait, ce qui est terrible, après avoir regardé la victime, j'ai presque l'impression que c'est comme si elle avait l'impression que la victime lui avait donné des coups de poing, en fait, ou des coups sur le thorax. Mais je suis pas sûre qu'elle réalise qu'il s'agit d'une lame qui l'a pénétrée et qui malheureusement ça sera fatal pour elle. Parce qu'elle est là comme ça, elle regarde, elle pleure, elle se recroqueville. Et après, c'est là qu'on voit qu'elle perd connaissance progressivement et que ses yeux s'abaissent et qu'on la voit rouler, chuter. Ça fait tellement mal de le voir, de le vivre, de comprendre que, enfin, moi je sais pas, alors bon voilà, je tenais à vous montrer la vidéo pour vous montrer, alors évidemment, ce type de bonhomme, comme l'explique Trump et d'autres personnes, multirécidivistes, plus de 14 faits graves, chaque fois libéré, à chaque fois, il y a une sorte de procureur là qui l'a libéré, je veux même pas mettre cette vidéo, mais incompétente, tous ces gens-là ont du sang sur les mains. Toutes les personnes qui ont permis que cet homme soit encore dans la population en train de pouvoir menacer les gens et voir faire ce qu'il a fait sont tous pour moi coupables au même titre que cette personne. Je suis désolé. Hein.
c'est inadmissible. Mais bon, on parle en France aussi, c'est pareil. Hein. Vous savez qu'il y a énormément de zigotos qui se baladent dans la rue, qui devraient pas être dans la rue, qui mettent les Français en danger parce qu'on a une justice d'un laxisme incroyable. In diesem Zug. Nimmt sie, obwohl sie nicht einmal auffällig war. Ich meine, es war fast 22 Uhr nachts. Sie kam gerade von der Arbeit, trug T-Shirt und Cappy. Ihre Schönheit war für die... Bon, on le sait tous. Mais voilà, ça fait vraiment de la peine. Petite Ukrainienne, 23 ans, vient aux États-Unis. On l'a enterrée d'ailleurs là-bas parce qu'elle adorait les États-Unis, parce qu'elle se sentait en sécurité dans ce pays, parce qu'elle se voyait voilà, vivre là, aux États-Unis une belle vie. Et voilà, enfin, c'est déchirant, c'est déchirant. Et bon, bah voilà... il faut voir la vidéo, il faut savoir, voilà, il faut savoir que ce genre de choses, ça peut arriver en France, partout, parce qu'il y a de l'insécurité, comme monsieur dit, l'ancien garde des Sceaux, ce n'est pas un sentiment d'insécurité, monsieur, non, ce n'est pas un sentiment d'insécurité. Les personnes, certaines, en tout cas, issues de l'immigration, sont des personnes très dangereuses. Elles ont mis, si je puis dire, le pied sur le sol français, américain ou ailleurs, alors qu'elles n'avaient rien à y faire. Elles s'y sont mal comportées. Elles n'ont pas été expulsées, renvoyées dans leur pays. Et le danger pèse constamment sur les citoyens autochtones de ces pays. Et malheureusement, arrive le drame. Mais on connaît des drames comme ça. Je pourrais vous citer Philippines, évidemment, par poignardé également. On a retrouvé son corps dans la forêt, je sais pas où. Tout ça encore par un immigré, tout ça qui était clandestin. Toutes ces choses-là, ça nous parle beaucoup, nous, en France, parce qu'on connaît énormément de cas. Je répète, Lola découpée, retrouvée dans une mallette aussi par une Algérienne sous OQTF. Toutes ces choses-là, c'est du même acabit. C'est un problème, c'est terrible que aujourd'hui l'extrême gauche ne reconnaisse pas ce danger que fait peser l'immigration sur les pays locaux. Alors après on va dire oui, mais ça pourrait être un Américain né sur le sol américain, ça pourrait être ceci, ça pourrait même être un Ukrainien si vous voulez. Le mal est sur terre, mais là il se trouve que c'est cet homme-là multirécidiviste et qu'il n'avait rien à faire sur tout simplement en liberté de toute façon. Bon, bref, je hommage à cette pauvre fille. Enfin moi je pense vraiment à elle, ça m'a beaucoup touché, mais regardez cette vidéo. Moi je l'ai regardée en boucle, hein, c'est un côté viral. Regardez le regard de terreur qu'elle a, où elle ne réalise même pas qu'elle a été poignardée. Et le plus douloureux, c'est de la voir fermer les yeux tout doucement et puis comme si elle tombait dans un sommeil, le sommeil de la mort. Elle se met à rouler par terre. Ensuite, on voit une mare de sang. Mais ce qui est terrible, c'est de la voir fermer les yeux et s'en aller comme ça. Ça fait mal. Mais vraiment. Donc voilà, il n'y a pas de mots. Et enfin, si, moi j'ai un mot. Bon, on ne veut pas la peine de mort. Vous savez, hein. Moi, c'est fameux, c'est Dieu qui décide, j'en sais rien, on doit pas enlever toute vie, mais tout être mériterait de vivre, quel qu'il soit, et puis ça serait Dieu qui jugerait, enfin, je comprends, hein. Mais puisque vous n'êtes pas capable de maintenir ce type d'énergumène hors de la société, puisque peut-être que ça coûte trop à la société, parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de place en prison, parce que peut-être qu'on n'arrive pas à juger ces hommes correctement. Je ne veux pas croire qu'on lui donne 14 chances, une 15e, une 16e. Je pense qu'après ce coup-là, on a compris qu'il ne fallait plus lui donner de chance. Mais moi, pour ce type de bonhomme, on a compris qu'ils étaient irrécupérables. Donc soit vous les gardez en prison, et je sais que dans certains États, il y a la peine de mort aux États-Unis, dans d'autres, il n'y est pas. Mais soit ce type d'homme, vous avez les moyens de les garder définitivement, il n'y a pas de juge d'application des peines, il n'y a rien, définitivement derrière les barreaux, ou soit, excusez-moi, mais moi j'aurais préféré que ce soit sa vie à lui qu'on ôte, plutôt que celle de cette pauvre femme. 23-year-old woman who came here from Ukraine met her bloody end on a public train, and here's a picture of it. This is the picture of it. Americans have been forced to put up with Democrat-run cities that set loose savage, bloodthirsty criminals to prey on innocent people, really very, very innocent people. In every place, they control radical left judges, politicians, and activists, and they've adopted a policy of catch and release for thugs and killers. In Charlotte, North Carolina, we saw the results of these policies when a 23-year-old woman who came here from Ukraine met her bloody end
on a public train, and here's a picture of it. This is the picture of it. And this is a picture of the woman, a beautiful young girl that never had problems in life. Le meurtre d'une réfugiée ukrainienne cristallise les tensions politiques aux États-Unis. Le 22 août dernier, la jeune femme de 23 ans a été poignardée dans un tramway de Charlotte. Le meurtrier présumé, rapidement identifié comme étant DeCarlos Brown, est un homme afro-américain de 34 ans, condamné à plusieurs reprises par le passé, notamment à 8 ans de prison pour vol à main armée. Sur les images de vidéosurveillance, on distingue Irina monter dans le tramway et s'asseoir. Derrière elle se trouve le suspect, qui la poignarde froidement de 3 coups de couteau mortels. Les deux n'avaient même pas échangé un mot au préalable. Irina Zarutska avait quitté l'Ukraine en 2022 après l'invasion russe. Elle s'était rapidement faite à sa nouvelle vie aux États-Unis selon son avis de décès. Et si ce meurtre était plutôt passé sous les radars jusqu'à maintenant, c'est la réaction de la maire démocrate de Charlotte, Vi Lyons, qui lui a fait prendre une dimension politique nationale. Il s'agit d'une situation tragique qui met en lumière les problèmes liés à la sécurité sociale en matière de santé mentale et au système qui devrait être en place. Je veux être claire, je ne diabolise pas les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ni les sans-abri. Une réaction qui a immédiatement fait réagir dans le camp républicain, du ministre des Transports au chef adjoint de l'administration Trump. Ce dernier a accusé le Parti démocrate de s'organiser autour de la défense et de la protection des criminels. And now she's dead. She was slaughtered by a deranged monster who was roaming free after 14 prior arrests. We cannot allow a depraved criminal element of violent repeat offenders to continue spreading destruction and death throughout our country. We have to respond with force and strength. We have to be vicious just like they are. It's the only thing they understand. 24 of the top 25 most dangerous cities in America are run by Democrat mayors. 50 people were murdered in Chicago in recent weeks, with hundreds being shot. And it's time to stop this madness. The people of our country need to insist on protection, safety, law, and order. We have proven that it can be done because we did it right here in D.C., in District of Columbia. The capital of America was a bloodthirsty, horrible, dangerous place, one of the worst. And now it's a crime-free city, and we're going to keep it that way. It can be done. It can happen fast. All we want is, please, Mr. President, we need help. Chicago needs help. Other cities need help. We'll do what has to be done because we're going to make America safe again, and that includes our big cities. We're going to make those cities safe. And this is a picture of the woman, a beautiful young girl that never had problems in life, with a magnificent future in this country. And now she's dead. She was slaughtered by a deranged monster who was roaming free after 14 prior arrests. We cannot allow a depraved criminal element of violent repeat offenders to continue spreading destruction and death throughout our country. We have to respond with force and strength. We have to be vicious just like they are. It's the only thing they understand. And it's time to stop this madness. The people of our country need to insist on protection, safety, des monstres law, et des dépravés. Des déclarations qui s'inscrivent dans la volonté du président américain de faire de la lutte contre la criminalité une priorité. Je pense qu'une majorité écrasante est d'accord avec moi. Mais bon, il y aura toujours les mouvements d'extrême gauche, de tout ce que vous voulez, qui défendront le droit à la vie, le droit à ceci. Hein. En France, on connaît très bien ce genre de slogan qui revient. Hein. C'est toujours le droit, mais le droit pour les criminels, hein, bien sûr. Hein, là, et comme je dis, ça finit par tuer les gens, ça finit par tuer la population. Voilà, l'État, on appelle ça l'État de droit. L'État de droit, mais le droit pour qui en fait, hein? Allez, mettez les pouces en l'air et je vous souhaite une bonne journée.